Hello tout le monde, c'est Alex, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de Blender 3.0 qui vient tout juste de sortir. Donc vous pouvez télécharger cette nouvelle version sur le site de Blender directement. Vous pouvez avoir deux versions de Blender installées sur votre ordinateur en même temps, ça pose pas de problème. Et normalement, quand vous passerez sur 3.0, Blender devrait garder installé tous les add-ons que vous aviez sur l'ancienne version. En tout cas, moi, c'est ce qui s'est passé quand je l'ai installé. Donc, je vais vous présenter quelques nouveautés que j'ai sélectionnées. Donc, pas toutes parce qu'il y en a énormément. Il y en a plein que je vais sûrement pas utiliser et qui m'intéressent pas forcément. Donc, j'ai sélectionné, selon moi, les plus intéressantes. Et je vais vous présenter tout ça dans cette vidéo. Je vous mets en description le lien vers cette page. Si vous voulez avoir tout le descriptif qui est toujours super bien fait par Blender avec des petits sliders que je trouve juste génial pour voir le avant-après. Et je vous mets également le lien pour télécharger cette nouvelle version. Vous avez également sur cette page un show réel qui est juste magnifique que je vous conseille de regarder. Et vous avez juste en dessous une vidéo qui est faite par Blender qui est toujours très courte, très rapide avec toutes les nouvelles features, donc les nouvelles fonctionnalités qui s'enchaînent et qui est toujours bien expliqué. Par contre, c'est en anglais. Donc on va commencer tout de suite avec la première nouveauté qu'ils mettent en avant sur la page, Cycles Faster Than Ever. C'est-à-dire que le moteur graphique Cycles est plus rapide qu'il n'a jamais été sur toutes les versions de Blender. Pourquoi? Parce qu'il s'agit en fait de la nouvelle version de Cycles, Cycles X, qui est complètement une nouvelle version, qui est complètement retravaillée et qui est beaucoup plus rapide. Donc je vous avais déjà parlé de Cycles X sur ma chaîne il y a un petit moment, on l'avait testé en version bêta. Là, c'est la version définitive, donc à mon avis, les performances sont encore meilleures. Comme on peut le voir ici, c'est écrit qu'on a un temps de rendu qui est 2 à 8 fois plus rapide. Donc c'est juste énorme. Bien sûr, on le testera, les performances, et on le comparera sur mon ordinateur pour voir si c'est réellement plus rapide. On fera les tests sur ma chaîne. En bleu, vous avez Blender 2.93 et en rouge, ici, vous avez Blender 3.0. Donc on peut voir que ça a été fait avec une Nvidia Quadro RTX A6000 avec optics. Donc une Quadro, c'est une carte qui est faite vraiment pour ça, pour la 3D, pour le rendu, c'est une carte professionnelle. Et comme on peut le voir sur le Barbershop, donc c'est tout simplement une scène que vous pouvez télécharger. Donc le Barbershop, c'est un barbier. On peut voir que Blender 2.93 met énormément plus de temps que Blender 3.0. Donc si c'est vraiment comme ça les performances qu'il donne, eh ben, j'ai hâte de voir parce que ça promet d'être incroyable. Pareil notamment ici avec Classroom qui est presque 2-3 fois plus rapide. Donc ça c'est vraiment top parce que ça va permettre à tous ceux qui ont une configuration PC un petit peu minime, on va dire, eh ben, de profiter de performances 2 à 8 fois plus rapides sans changer de configuration PC. Donc vraiment, installez Blender 3.0 et faites les tests chez vous et dites-moi en commentaire si jamais c'est le jour et la nuit ou pas. Donc juste en dessous, l'autre feature que Blender met en avant, c'est tout simplement quand vous êtes en mode rendu, donc en mode rendu en temps réel dans votre scène 3D. Donc je lance la petite vidéo pour vous montrer. Quand vous vous déplacez, vous avez toujours des grains puisque Blender recalcule à chaque fois. Alors c'est toujours le cas dans Blender 3.0, mais comme on peut le voir sur la vidéo ici, alors j'ai pas une très bonne connexion, comme on peut le voir, on peut se déplacer dans la scène. C'est toujours visible, il y a beaucoup moins de grains, comme si Blender avait besoin de moins calculer. Et ensuite, si vous arrêtez de bouger, Blender va faire le calcul et vous aurez une belle image, mais globalement, ça va vous permettre de travailler en temps réel dans vos scènes 3D, même avec une configuration PC pas très bonne. Et ici, on a Light Manipulation, donc tout simplement, quand vous déplacez des lampes, comme vous pouvez le voir à droite ici, vous voyez les lampes qui se déplacent sur les bâtiments, et ben ça ne fait pas recalculer Blender, on va dire, donc ça fait pas tout brouillon avec tous les grains partout comme on a sur l'image à gauche dans les anciennes versions de Blender, donc ça c'est juste excellent. Ensuite, on va parler du denoising sur Blender, qui est tout simplement l'autre feature qui présente sur la page. Et en fait, c'est par rapport au Open Image Denoise. Alors le denoising, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le fait, c'est un algorithme qui va, après votre rendu, faire un calcul pour enlever le grain, enlever le bruit sur votre image dans Blender. Ça permet de mettre un sampling plus faible dans les paramètres de rendu, et donc de réduire votre temps de rendu tout en gardant une qualité d'image sympathique sans avoir
de grain. Le problème avec le denoising, c'est que du coup, ça vient un petit peu lisser notre image et à certains endroits, on perd du détail. Ça va être notamment le cas, et je trouve que l'exemple est super bien choisi, avec ce canapé qui a une texture un petit peu en mode textile tissé, où du coup Blender va confondre tous ces petits pixels de couleurs différentes parce qu'on est sur une sorte de tissu, donc on va avoir du gris clair, du gris foncé par exemple, etc. Blender va prendre ça un petit peu comme si c'était du grain, et donc comme on peut le voir surtout ici quand je passe le slider, ça vient lisser vraiment le canapé et on perd complètement cette texture fabrique qu'on a dessus. Ça lisse vraiment l'image. Donc là on peut voir que c'est plus du tout le cas sur Blender 3.0. On garde vraiment tout ce détail et je trouve ça génial. Comme on peut voir ici, on perd un petit peu pareil du détail. Alors je sais pas si ça va se voir, peut-être qu'il faut que je zoome un petit peu. On perd un petit peu du détail à cet endroit-là. Donc là on peut voir on a beaucoup de détails sur les petites taches qu'on a sur le meuble, mais quand je passe, on perd du détail. Donc là vraiment le denoising a été amélioré. Sur Open Image Denoise. Donc vous avez plusieurs méthodes différentes quand vous faites du denoising. Vous avez Open Image Denoise, vous avez Optics, etc. Donc ça, c'est un super point. On a une amélioration des ombres au niveau de plusieurs points. Déjà sur les lumières indirectes et les lumières de l'environnement, pour que ça soit un peu plus précis, comme c'est écrit juste ici. On a également des options pour que les lights soient considérés comme des lumières synthétiques ou des lumières naturelles. Et un nouveau Shadow Catcher qui permet en fait de bien garder la couleur des lumières indirectes. Donc je vais vous montrer ça à travers une image, ça sera plus explicatif. Comme on peut le voir ici, on a plein de ballons colorés. Et comme ce sont des ballons qui sont un petit peu transparents, c'est-à-dire que la lumière passe à l'intérieur, passe à travers, on peut voir que le Shadow Catcher qu'il y a au sol, donc c'est tout simplement un sol transparent qui va venir garder choper uniquement les ombres. On peut voir quand on passe le slider qu'avant, on avait juste les ombres en noir. Voilà, en noir, des nuances de gris, etc. Mais quand je passe le slider, ici, on peut voir qu'on a des couleurs. Là, on a du rouge, du vert, etc. Alors qu'avant, on ne les avait pas. Ça veut dire que la lumière passe à travers chacun des ballons et vient se répercuter sur le sol, en plus des ombres, ce qui donne des ombres colorées comme ceci, ce qui est beaucoup plus joli et beaucoup plus réaliste. Ensuite, on a le tant attendu Asset Browser que pareil, je vous avais déjà présenté sur ma chaîne en avance dans une version bêta de Blender, qui est quelque chose qui est attendu vraiment depuis très très longtemps parce que c'est une feature qu'on a déjà sur plein de logiciels, notamment Unreal Engine ou plein d'autres. C'est tout simplement un menu où vous allez avoir dedans par exemple vos matériaux que vous allez pouvoir trier, avoir un aperçu de ces matériaux sur des sphères, sur des tissus comme on peut le voir sur cette image, et de prendre le matériau, donc vraiment de drag and drop le matériau et d'y faire glisser dans votre scène 3D, et ça va appliquer automatiquement sur vos objets, comme sur Unreal Engine. Et bien sûr, c'est pareil avec les assets, donc comme on peut le voir dans cette petite vidéo que je vais vous lancer, on prend un matériau, on le fait glisser, ça l'applique automatiquement sur la surface, donc c'est génial. Et ici, on a tous les objets, et donc comme on peut voir, il prend les objets, il les drag and drop, hop, directement dans la scène, et ça les applique. En plus de ça, c'est intelligent, puisque quand vous allez prendre par exemple la tasse, ça la pose pile poil sur la table, donc il va reconnaître les surfaces. C'est beaucoup mieux qu'à chaque fois importer un objet dans la scène 3D, etc. Là, ça va beaucoup plus vite, on peut s'organiser un petit peu comme on veut, créer nos dossiers avec nos textures, etc., avoir un aperçu des objets directement. Donc ça c'est juste génial, pareil je ferai une vidéo tuto sur comment s'en servir très prochainement. Au niveau des Geometry Nodes, donc c'est une feature qui est apparue récemment dans les dernières versions de Blender, qui est quelque chose de très complexe et qui est juste génial parce qu'on va pouvoir créer nos propres modifiers avec nos propres paramètres, c'est vraiment quelque chose avec des possibilités infinies. Dans cette nouvelle version, on a environ 100 nouveaux nodes qui ont été ajoutés. Donc si jamais vous voulez débuter les Geometry Nodes sur Blender et que vous y connaissez rien, j'ai fait un tuto d'introduction avec 3 petits exercices pour bien comprendre comment ça fonctionne. Et ensuite j'ai fait un deuxième tuto pour aller un petit peu plus loin où on crée ensemble une animation assez stylée grâce aux Geometry Nodes. Donc je vous mets le lien de ces 2 vidéos en description si jamais vous souhaitez démarrer et apprendre
les bases. Donc moi, c'est pas quelque chose que je suis encore très très bon là-dessus parce que c'est sorti récemment, j'ai pas encore eu trop le temps de m'y pencher. Donc je vais pas m'attarder plus sur le sujet dans cette présentation, mais voilà, quand je prendrai un petit peu du niveau et de l'expérience, je ferai bien sûr plus de tutos sur la chaîne et j'ajouterai, je pense, un chapitre complet dans ma formation. Pour l'instant, j'ai pas encore le niveau pour faire ça. Pour parler rapidement de l'interface utilisateur, rien n'a changé, c'est juste un peu plus joli, un petit peu plus design, un petit peu plus arrondi. C'est un petit peu comme quand vous êtes passé de Windows 10 à Windows 11. Il n'y a pas grand chose qui change, à part juste les fenêtres qui sont un petit peu rondes. Donc ensuite, on a des nouveautés par rapport à l'éditeur de vidéo sur Blender qui vous permet de faire du montage vidéo. J'avais déjà fait une vidéo également, je vous la mets en description si jamais vous voulez débuter sur le montage vidéo dans Blender. Apparemment, on a pas mal de nouveautés. On va pouvoir faire pas mal de choses, comme on peut le voir ici, ajouter le texte, le déplacer facilement, faire une rotation, etc. Enfin, pas mal de choses qu'il va falloir que j'explore pour vous faire du coup, je pense, une série de tutos avec plusieurs épisodes pour vraiment vous apprendre, vous faire une formation gratuite, mais directement sur YouTube pour le montage. Tout simplement parce que voilà, le montage vidéo, c'est pas quelque chose que j'ai envie de mettre dans mes formations Blender, simplement parce que c'est pas le but de la formation, mais je pense le faire du coup gratuitement, une formation complète de plusieurs épisodes directement sur la chaîne YouTube. Donc il faudra que je m'y mette à fond pour explorer toutes les fonctionnalités et vous faire ça prochainement. La VR arrive sur Blender, donc la possibilité de s'immerger dans votre scène 3D avec un casque de réalité virtuelle. Donc ça, je trouve ça incroyable et j'ai vraiment envie de tester. Donc je connais des personnes qui ont des casques VR, donc faudrait que je fasse le test. Pourquoi pas même une vidéo YouTube réaction, je sais pas. On verra, mais franchement, c'est vraiment quelque chose que je trouve sympa. Comme on peut le voir si je lance la vidéo, hop, il démarre une session, donc on a un petit onglet sur le côté, et on va voir normalement, voilà, c'est 2 manettes, vous allez voir ici, et il peut se téléporter, hop, à un endroit, et vraiment se déplacer dans la scène avec son casque VR. Donc franchement, je trouve ça sympa. Après, je sais pas si on peut interagir avec les objets, si on peut faire comme une sorte de jeu, ou si c'est juste pour visualiser un environnement, mais je trouve ça plutôt stylé. Et la dernière fonctionnalité que je souhaitais vous présenter, c'est Quick Save. Donc ils ont mis un nom stylé. C'est juste que les temps de chargement sont beaucoup plus rapides. Donc comme on peut voir, toujours pareil, le trait rouge, c'est les anciennes versions de Blender, donc la 2.93, et le trait bleu, c'est Blender 3.0. Donc pour charger et aussi pour sauvegarder. On peut voir que c'est encore plus puissant sur la sauvegarde, parce que là, je sais pas combien c'est, x5, x10, mais ça a l'air d'être beaucoup plus rapide pour la sauvegarde. Et pour la charge, pareil, 2 fois plus rapide à peu près, j'ai l'impression, 2,5 fois à peu près. Donc, hâte de tester pour voir si je vois une différence sur des gros projets Blender. Donc voilà pour cette présentation rapide de Blender 3.0, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous mets en description le lien pour télécharger la dernière version directement sur votre ordinateur. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre un commentaire et puis surtout n'hésitez pas à liker, ça m'aide énormément pour développer cette chaîne et à vous abonner si vous voulez voir toutes les nouvelles fonctions de Blender 3.0 que je vais présenter prochainement sur ma chaîne. Donc voilà, c'était Alex et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!